Le 21 novembre, le vaisseau a été envahi par une étrange population. On se serait cru dans une fourmilière, un hôtel de la diversité. Ici, entrepreneurs, chercheurs, patrons de PME ou responsables associatifs étaient réunis pour le Forum du développement durable sous la houlette d'IDEALSACE, en étroite collaboration avec ses partenaires. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 5e édition du Forum du développement durable. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes encore plus nombreux que l'an dernier. Plus de 600 inscrits pour réussir la transformation. Des avatars du développement durable en pleine mutation. Tout cela pour réfléchir, échanger, comprendre. Au programme, une quinzaine d'ateliers participatifs sur des thèmes tels que changer le modèle économique de son entreprise vers l'économie de fonctionnalité, ou bien encore penser la qualité de la vie au travail comme levier de compétitivité. La qualité de vie au travail, arrive en tête la reconnaissance des salariés. Je vous disais que c'était quelque chose de récurrent en fait dans les résultats. Autre expérience, autre succès, le speed dating autour de l'efficacité énergétique. Mais aussi pour permettre aux associations d'aborder des entreprises en toute simplicité. Des échanges pour créer de nouvelles perspectives. Ce sont des tours de 8 minutes et vous avez à chaque fois le responsable associatif qui va rencontrer le dirigeant d'entreprise. Et ces gens ont 8 minutes pour échanger sur leurs enjeux respectifs et imaginer des pistes de partenariat. Un petit peu à la rencontre de ces entreprises qui sont en avance sur ces questions de RSE et qu'on va pouvoir approcher. On va dire que ce serait plutôt des partenariats assez innovants parce que pas forcément en lien avec notre sujet. C'est très bien d'avoir des contacts et c'est très bien de se faire connaître au-delà des institutions habituelles. Des intervenants de marque ont ponctué cette journée. Isaac Gates, spécialiste de l'innovation et du leadership libérateur, a conquis son auditoire sur le thème « Libérez vos entreprises pour réussir la transformation ». Un être humain ne veut pas être traité mieux que les autres, mais surtout ne pas être traité comme un être inférieur. Également très attendue, la remise du 7e trophée IDEALSACE. Les 5 meilleurs élèves de l'année ont été récompensés. Le prix du savoir-faire durable décerné à l'entreprise Peinture Fischer, le prix d'encouragement à une jeune entreprise de cosmétiques bio à bas prix Phonétique, une mention spéciale pour la transition énergétique à réseau GDS et le trophée de l'engagement social pour son audit des actifs immatériels va à Altodis. Le trophée 2013 du développement durable est attribué à Peinture Schmitt pour leur démarche RSE globale et leur engagement exemplaire. Le chef d'entreprise, Serge Ferrari, grand observateur de l'économie durable et spécialiste de l'économie circulaire, a voulu nous interpeller sur une question essentielle. Une entreprise qui se lance dans le développement durable, ça rapporte quoi ? De nouvelles expériences étaient proposées. Ici, les visiteurs ont pu découvrir le Lean and Green, ou comment optimiser l'organisation pour réduire les impacts d'une entreprise. On a mis en œuvre un jeu qui consistait à montrer aux gens en 3 phases successives les gains qui pouvaient découler de l'application d'une démarche Lean and Green. Je voulais voir le lien qu'on pouvait faire donc, avec tout ce qui était développement durable et production en système Lean. En réorganisant juste une équipe, on arrive vraiment à tout refaire. Avec quelques aspects Lean théoriques aussi qui ont été placés et bien illustrés. Une journée riche en concertation, un public conquis, l'objectif semble atteint pour ce 5e forum du développement durable. J'ai appris qu'il y avait des sociétés qui fonctionnaient autrement. Le discours de Isaac Gates sur le fait que les PDG servent à rien. Brillantissime. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu. Ce qui est le plus riche, c'est les temps de rencontre. C'est sérieux, appliqué, on est sincère et on avance dans la bonne direction. Un beau lieu d'échange. Les transitions énergétiques, le Made in local et bien d'autres sujets pour aboutir à une véritable mutation économique, un levier pour réussir la transformation.